La francophonie s'enrichit. Bonjour David Chassagne. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous sur TV5 Monde. Vous êtes journaliste. Vous publiez avec 4 comparses qui ne sont pas tous journalistes le dictionnaire des verbes qui manquent. C'est aux éditions Chifflet et compagnie. Dites-moi comment vous êtes venu cette idée saugrenue mais très inventive de créer un dictionnaire des verbes qui manquent. C'est venu sans prévenir. C'est au cours d'une soirée, un camarade à moi qui aime jouer avec les mots me dit: David, c'est pas normal, on dit d'une fille qu'elle est pétulante, mais on ne dit pas qu'elle pétule. Et donc, j'ai dit effectivement, il y a une injustice qu'il faut réparer. Certains mots de la langue française, certains substantifs ou certains adjectifs, certains adverbes existent, mais les verbes correspondants n'existent pas. Et puis voilà, de soirée en soirée, on n'arrêtait pas de trouver de nouveaux verbes. De nouveaux verbes. Mais alors pourquoi le verbe et pourquoi pas des noms, des adjectifs ? Et je sais pas, c'est une bonne question. Pourquoi le verbe ? Je pense que finalement, peut-être inconsciemment, on se rapprochait de ce qu'écrit San Antonio, et on l'a trouvé par la suite. Hein. En 68, et ça c'est en introduction du livre, en 68, San Antonio écrit: ce qui manque à notre langage, ce sont par-dessus tout les verbes. Le verbe, c'est le ferment de la phrase, son sens, sa démarche. À partir de noms ou d'adjectifs, il est aisé d'en confectionner de nouveaux. Ça, c'était en 68. Un éléphant, ça trompe, aux éditions du Fleuve Noir. Et finalement, je crois qu'il a raison. C'est qu'au fond, le verbe est au cœur de tout, quoi. Le verbe, c'est ce qui nous permet de dire ce qu'on est, ce qu'on ressent, ce qu'on fait. Enfin, le verbe, c'est le cœur de tout. Donc, c'est peut-être pour ça que ça s'est imposé naturellement à nous. Et ensuite, bon, il y a eu plusieurs étapes vers la confection du bouquin. C'est-à-dire qu'on s'est trouvé quelques rigolos entre nous à s'amuser avec les mots. Et puis, l'un de nous a créé un blog qui est devenu un site depuis, qui s'appelle ddvqm.com. ddvqm.com. Voilà, dictionnaire des verbes qui manquent.com. Et là, on a vu affluer, à partir de février 2009, une kyrielle de verbes insoupçonnés, qui arrivait de partout, on imagine, puisque c'est la magie de l'Internet, on ne sait pas d'où ça vient, mais ça vient. Et de partout, de précision importante, puisqu'en fait, vous vivez sur l'île de la Réunion, ouais, voilà. Où d'ailleurs, il y a une édition en fait, qui est sortie au départ sur les éditions du même nom. Ouais. Et d'ailleurs, elle est très très jolie, cette édition-là. Et donc, vous avez travaillé beaucoup avec le net. On a travaillé beaucoup avec le net, oui, parce que c'est un sas d'entrée simple, peu onéreux, comme chacun sait. Et on s'est rendu compte rapidement qu'il y avait une inventivité terrible, quoi. C'est-à-dire qu'en quelques mois, on avait des centaines de verbes. En un seul mois, on en a eu 400, par exemple. Alors, il y avait des verbes qui étaient acceptables, d'autres qui nous paraissaient un peu trop fantaisistes, d'autres qui ne correspondaient pas à ce qu'on voulait. Mais il y avait une fantaisie, une création, une créativité. Et on se rendait compte que les gens s'amusaient, racontaient un petit peu leur vie à travers leurs verbes. Et au bout d'un moment, on a craqué sous la pression des amis, des connaissances. On a fini par faire un premier dictionnaire papier. C'était en novembre dernier, donc il y a un an. Il était comme celui que vous venez de montrer, le petit bleu, mais il était en rose. Ouais. Donc c'était le tome 1. Vous pouvez nous donner un exemple pour qu'on comprenne bien, parce qu'il y a des verbes qui sont absolument formidables, comme phobir, c'est avoir une peur incontrôlable et irraisonnée. Quel est celui que vous aimez particulièrement, vous ? Oui, il y en a plein que j'aime bien. Il y en a pas mal que j'aime bien. Aussi, sortir entre filles. Voilà, sortir entre filles, pintader. Il y en a qu'on comprend facilement. Par exemple, indubité, ça vient de l'adjectif indubitable. Exemple, Marie-Églantine n'était pas sûre d'elle. Chaque regard la faisait douter alors qu'elle aurait dû indubiter. Voilà, c'est-à-dire que on a imposé à tous les contributeurs, parce qu'à force de recevoir des verbes, on a fixé une charte. Qu'on s'est empressé de contourner quand même, hein, parce que c'est la langue. Il y a des règles, oui, quand même. Elles sont faites pour être contournées. Et la charte voulait que chaque verbe soit défini et exemplé, du verbe exemplé. Et du coup, on se retrouve avec, par exemple, RTT, le verbe RTT, E-R-T-E-T-E-R. Ça veut dire c'est travailler moins pour se reposer plus. Exemple, vous congéez et moi j'RTT la semaine prochaine. Alors pourquoi ne pas essayer l'amour ailleurs que sur la photocopieuse ? Oui, à chaque fois, vous donnez une définition, un exemple, même parfois des synonymes. On sait que les verbes français ont plusieurs groupes. Il y a les verbes en « et », donc « er », les verbes en « ir », les verbes en « oar ». Comment est-ce que vous avez choisi les groupes, justement, pour ces verbes ? Vaste débat. On a eu des vastes débats par mail, essentiellement. Parfois, ça s'impose tout seul. Alors, la tentation, c'est de faire beaucoup de verbes du premier groupe, parce qu'en français, c'est ce qui va le plus simplement.
Et puis, on a eu des débats. Le verbe embonpoindre, par exemple, devient nous embonpoignons. Effectivement, c'est un peu compliqué. Il y a des verbes, même dans le premier tome, surtout, on avait laissé aussi des commentaires, parce que c'est l'avantage de l'Internet, c'est que quelqu'un proposait un verbe et un internaute disait, enfin un contributeur, disait non, là je suis pas d'accord, je trouve que c'est plutôt du troisième groupe. Donc on avait des débats comme ça. On a laissé quelques-uns. Il y a même des verbes qu'on a complètement conjugués dans le premier tome pour bien montrer qu'en fait, on était sûr de rien, quoi. Mais vous avez beaucoup de contributions qui viennent de l'île de la Réunion, là où vous habitez, mais est-ce que vous avez pu voir s'il y avait des contributeurs qui venaient de zones géographiques bien précises et en plus grand nombre que d'autres? C'est assez compliqué. On a eu pas mal de gens de métropole, ça c'est sûr. On a eu beaucoup de gens de la Réunion parce que c'est nos copains. Enfin, il y a nous déjà, nous 5 de l'Académie des verbes qui manquent. Alors, oui, parce qu'en plus, vous avez créé une académie. Oui, mais ce n'est pas pour prétentieux. Hein. Faut pas. Il faut nonobster le nom, oui. Et c'est pas pour prétentieux. Et alors, vous avez des contributeurs qui sont très rigoristes. Alors oui, ça c'est arrivé parce qu'on a aussi une page Facebook sur lesquelles on est à 2000 j'aime ça, enfin 2000 fans, je sais pas comment on dit. Et alors sur Facebook, dès qu'on met des verbes avec trop des connotations un peu anglaises, on a quelques observateurs québécois, en l'occurrence, qui nous disent non, là, vous allez trop loin. En français, c'est bien, mais dès qu'on touche à l'anglais, voilà. Et puis, alors, par exemple, on avait inventé dans le premier tome le verbe YMCA, oui, qui est traversé les États-Unis en auberge de jeunesse. Et là, il y a le verbe Wonder Woman qui signifie assurer grave. Au masculin, c'est Supermané. J'ai couru toute la journée, étendu la vaisselle et tondu le linge. J'ai vraiment Wonder Woman aujourd'hui. Et alors, vous avez aussi, vous avez segmenté les verbes. Vous avez par exemple une annexe rose, donc c'est interdit aux moins de 18 ans. Mais pour se réveiller le matin avec le sourire, j'ai noté que vous aviez clitorir, c'est se stimuler en hilarant. Et oui, est-ce que ce n'est pas une vraie tranche de vie qui existe sans doute dans la réalité? Au-delà de ça, ce qui est rigolo, oui, on avait fait des annexes, on avait fait le dictionnaire des jours qui manquent avec le verbe mercredier, par exemple. Mercredier, c'est exciter les enfants du théâtre au cheval, à la poterie, au macramé, à la danse. Voilà, c'est ça, mercredier. Il y a week-ender, le verbe week-ender, par exemple. On va se quitter avec ce bon mot que vous allez épargner. C'est de Francis Blanche, comédien et humoriste français, donc, qui disait « infarctus est le seul mot irrégulier en français. On dit un infarctus des obsèques ». Exactement, voilà. Exactement. Le dictionnaire des verbes qui manquent, donc, aux éditions Chiflet et compagnie. Merci beaucoup, David Chassagne, d'être passé par TV5. C'est moi qui vous remercie.